Pour répondre à cette question, je vais vous expliquer comment se reproduisent une grande partie des espèces marines comme les poissons côtiers, les crustacés ou les mollusques. Nous voilà en pleine mer et les petits points que vous voyez sont des œufs. Il y a bien sûr des exceptions, mais dans beaucoup de cas, une fois que les animaux se sont reproduits à proximité des côtes, leurs œufs sont livrés à eux-mêmes, transportés au gré des courants sur des centaines de kilomètres. Une fois matures, ces œufs donnent naissance à de très petites larves qui se métamorphosent rapidement. Leur appareil digestif se développe, ces animaux changent de régime alimentaire, leur pigmentation et leur forme évoluent. On les appelle alors à ce stade des post-larves. Toujours influencés par les vents et les courants, ces jeunes poissons cherchent activement à retrouver les petits fonds côtiers, attirés par les bruits et les odeurs dégagés par les nombreux animaux qui peuplent ces zones. C'est dans ces lieux peu profonds, riches en nourriture variée et en cachette, que les post-larves vont trouver refuge pour entamer leur croissance. Mais au bout de quelques semaines, seuls 5 à 10% d'entre elles auront survécu. Les autres auront toutes été mangées par des prédateurs. Ce phénomène est naturel, sauf qu'aujourd'hui l'influence humaine apporte son lot de nuisances comme la pollution ou bien la destruction des habitats. Les zones côtières sont artificialisées pour répondre aux besoins de nos activités. Les post-larves, en quête d'un refuge, ne trouvent alors plus de quoi s'abriter ou s'alimenter et se retrouvent d'autant plus à la merci des prédateurs. On estime alors que dans ces conditions, à peine 1% d'entre elles arriveront au stade juvénile. Chez Écocéan, nous avons décidé d'agir et de venir en aide à cette biodiversité aquatique. Pour cela, nous nous sommes intéressés au stade où les animaux sont presque invisibles et pourtant essentiels au cycle de la vie, ce stade post-larvaire. Présents en nombre lorsqu'ils regagnent la côte, nous capturons ces poissons qui ne mesurent parfois que quelques millimètres et nous les transférons dans notre ferme d'élevage. Nous veillons sur eux pendant plusieurs mois, le temps qu'ils grandissent à l'abri des dangers extérieurs. Dans notre ferme, c'est plus de 80% des animaux qui survivent, contre moins de 1% dans une nature perturbée. Nos juvéniles, plus grands, plus forts et désormais capables d'échapper à beaucoup de prédateurs, sont réintroduits en mer selon un protocole bien précis avec des chances de survie équivalentes à une nature en bonne santé. Cette solution permet vraiment d'optimiser la survie des animaux, mais il reste toujours le problème de la destruction des habitats côtiers pourtant essentiel pour la protection des jeunes poissons. Notre équipe a ainsi imaginé une seconde solution complémentaire au repeuplement en créant une gamme d'habitats artificiels qui permettent de redonner une fonction de nurserie à ces lieux transformés. Appelés biohuts pour huttes de biodiversité, ces modules Made in France innovants et brevetés permettent aux jeunes animaux de s'y abriter et de s'y nourrir, puisque de nombreuses espèces telles que des vers ou des petites crevettes s'y développent, ce qui rend ces huttes particulièrement attrayantes pour les jeunes poissons. Ces habitats, de différentes formes, sont constitués de matériaux 100% recyclables et recyclés et s'adaptent à toutes les infrastructures. Aujourd'hui, les biohuts s'exportent dans le monde entier et se sont révélés efficaces même en eau douce. Il faut bien sûr éviter de modifier ou de dégrader les écosystèmes côtiers car ces habitats ont un rôle crucial dans le bon fonctionnement des cycles de vie. Mais malheureusement aujourd'hui, l'homme a des impacts sur l'environnement à quasiment toutes les échelles et ces cycles se retrouvent perturbés. Les deux solutions que nous proposons chez Écocéan sont complémentaires et permettent d'atteindre un objectif, aider les jeunes poissons à devenir grands pour qu'ils puissent à leur tour se reproduire.